Dialogue politique. Merci à la technique. On va aborder le dossier du dialogue. J'avais déjà fait une introduction. Je pense que on va faire maintenant le dialogue. On va parler du dialogue. Alors, si la technique peut me balancer la capture d'écran du communiqué du ministère au Dabalo. Communiqué qu'il a sorti. Non, le communiqué. Alors, ça c'est sur la page du ministre de l'administration territoriale. Non, tu peux l'éloigner un peu pour que je puisse le lire. Là, ouais, tu peux, voilà, c'est bon. Voilà. CPC, voilà. CPC, c'est quoi même? Cadre permanent de concertation, voilà. Reprise des travaux de la première session de 2026. Après 6 mois de pause, les acteurs du cadre permanent de concertation, CPC, se sont retrouvés ce jeudi à la direction des services techniques du district autonome de Grand Lomé pour la 25e session. Donc, ça fait 25 fois qu'ils se rencontrent. Au cœur des échanges, écoutez très bien, c'est le ministre qui publie le communiqué sur sa page du ministère. Au cœur des échanges, le type de commission électorale nationale indépendante, CENI, a envisagé. Deuxième point, l'évaluation des prérogatives et du fonctionnement du CPC. Troisième point, la participation des indépendants aux élections nationales. 3 groupes de travail ont été mis en place pour approfondir ces thématiques et formuler des propositions concrètes d'ici le 27 mars. Les membres du CPC ont également salué les efforts des forces de défense et de sécurité pour la préservation de l'intégrité territoriale ainsi que l'engagement du président du conseil. Donc, les membres du CPC, dans lequel il y a certains opposants qui sont allés. Donc, ils félicitent le président du conseil. D'accord. Son Excellence Faure Gnassingbé, dans sa mission de médiation pour la paix dans la région des Grands Lacs. Dialogue, responsabilité et engagement au service de la stabilité et de la paix. Ça, c'est le communiqué et c'est le poste du ministre de l'administration territoriale. Et Odabalo Awate. Alors, on va regarder un peu le visage de ceux qui sont allés à cette fameuse réunion du CPC et je vais poser les questions les plus intelligentes. Ça, c'est Tchassona, c'est ça, non? Voilà. La dame, je ne connais pas trop. Voilà. Ça, c'est quelle partie? Je ne sais pas. Ou bien ça, c'est les collaborateurs du ministre, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est les gens nets et puis le parti de Kagbara. Voilà. C'est oui, ça. Philbert Atisso. Il y a encore qui à côté de lui, je ne sais pas qui, je pense que ça doit être quelqu'un de... Je ne connais pas le monsieur là. Ouais, le monsieur en pagne là, je dois le connaître. On a mis quoi? Il y a le parti clé, c'était l'avocat, Agnina, c'est ça, non? Il y a l'autre, MPL. Bon, bref. Ah là là. Franchement, le Togo, c'est une comédie éternelle. Voilà. On va poser les bonnes questions. Et vous allez poser les bonnes questions avec moi. Nous étions ici quand, l'année dernière, ils ont organisé les élections législatives. Et ils ont dit que UNIR a raflé la majorité. Après, UNIR a choisi son président de conseil. Ils ont organisé les élections municipales où UNIR a raflé la majorité. Ils ont donné quelques miettes aux opposants. Et donc, les élections municipales ont clôturé la série des élections. Les prochaines élections, c'est dans 5 ans ou dans 6 ans. Alors, on me dira que oui, c'est le CPC, le cadre permanent de concertation. Mais avant qu'on ne convoque cette réunion, il y avait déjà une idée du dialogue qui était déjà dans le tuyau. Alors, le RPT a gagné. Faure a gagné toutes les élections. Pourquoi il veut encore dialoguer? C'est la première question que je pose.
Quand on gagne les élections, on gouverne. Ils ont gagné les législatives, ils ont gagné les municipales. Les prochaines élections, c'est dans 6 ans. Pourquoi ils veulent dialoguer? C'est la première question que je pose. Bête, question bête. Pourquoi ils veulent dialoguer? Ils ont gagné les élections. Brillamment, entre griffes. Ils ont gagné. Ils ont eu tous les députés. Ils sont majoritaires. Mais pourquoi ils veulent dialoguer? Est-ce qu'il a un problème quelque part? Est-ce qu'il a des pressions quelque part? Pourquoi c'est lui qui vient avec l'idée du dialogue? Parce que, à ce que je sache, ce ne sont pas les opposants qui ont demandé le dialogue. Pourquoi l'idée du dialogue vient de fort ou du camp du pouvoir? Alors qu'ils ont brillamment gagné les élections. Donc, actuellement, ils devraient gouverner. Ils doivent gouverner. Ils ne doivent même pas regarder les opposants. Ils doivent gouverner. Pourquoi? Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question. Alors que les prochaines élections, c'est dans 6 ans, on nous parle de la reconstitution de la CENI. Pourquoi faire? On nous parle de la CENI comme sujet à l'ordre du jour. C'est pour faire quoi? Les élections, c'est dans 6 ans. Ce n'est pas 6 mois, hein. Dans 6 ans ou bien 5 ans. On nous parle de CENI. C'est pour faire quoi? Ensuite, on nous parle de les cadres permanents, tout ça. Bref, le pouvoir lui fait ce qu'il veut. C'est le dilatoire. Mais je vais m'adresser aux opposants. Miame Kouei, vous les opposants qui vous êtes déplacés dans cette réunion-là. Vous êtes sûr que vous êtes des opposants? Vous êtes au Togo. Il y a des problèmes dans le pays. On ne vous a jamais entendu. Il y a des Togolais qui se plaignent qu'il n'y a pas de l'eau potable. On ne vous entend pas. Il y a des accidents de la route tous les jours. On ne vous entend pas. Il y a des détournements au port avec des rapports qui sont partout. On ne vous entend pas. Il y a des problèmes dans la zone des phosphates. On prend les terres des gens. On ne vous entend pas. Il y a des chantiers à Lomé qui sont abandonnés. On ne vous entend pas. Même pas un communiqué. Mais dès qu'on a parlé de dialogue, vous êtes sortis de votre cachette avec vos mallettes et vos vestes. Quand bon dialogue, donc, Togolais ko le CVV, Togolais ko ba nyigbo le ho, amoko ba sigban le blé, amoko le babame, amoko o le blé nous le wanti tous les jours là. Wabe VV Cécia, muni miato. Vous mini opposant. Wabe VV Cécia, c'est pas pour vous. Amoko le posile nous le tapango, amoko le problème le, yemunyo, Jack blé, afili pipia, ce n'est pas votre problème. Dès qu'on a parlé de dialogue, vous êtes sortis de vos trous. Vous voyez ce qui se passe, non? Voilà. Dès qu'on a parlé de dialogue, des gens même dont on a perdu les traces, ils sont réapparus, comme par magie. Les gens que vous avez vus là, il y a certains là-bas, est-ce qu'ils peuvent même remplir une cabine téléphonique de leurs militants? C'est où le siège de leur parti? Ils sont combien dans le parti? Il y a des gens qui ont des partis là-bas. Leurs militants ne peuvent même pas rentrer dans une cabine téléphonique, les anciennes cabines qu'on avait là. Mais ils sont là-bas parce que ce sont des troubles faits. Je vous ai dit ici que quand vous prenez les partis politiques au Togo, au moins 80% sont créés par le régime pour semer la zizanie dans le jeu politique. Au moins 80%, peut-être même plus. Et à l'occasion, on les sort et on les recycle. À l'occasion, on les sort et on les recycle. Et ils viennent troubler le jeu politique et le pouvoir dit, oui, l'opposition est plurielle. L'opposition est plurielle. Et comme ça, on met en difficulté ceux qui incarnent la vraie opposition. On les met en difficulté. Et ces gens-là aussi, pour ne pas être à la touche, parfois, ils sont obligés d'aller. C'est comme ça que le pouvoir se comporte. Et ce sont ces gens-là qu'on a sortis comme ça. Vous les avez encore vus depuis 1 an ou 2 ans. C'est eux qu'on a sortis comme ça. Ça, c'est les opposants de circonstances. Les opposants composants.
Les opposants compatibles, opposants composants, opposants compatibles. Quand l'UNIR veut se jouer de la classe politique, il les sort. Il les a fabriqués. C'est des boîtes à outils. Ils sont pleins. Vous voyez les bébés russes là, vous les prenez et vous trouvez d'autres. C'est comme ça. Et ces gens-là, ils vont toujours troubler le jeu politique. Et je vous explique les choses qui se passent dans ce genre de circonstances. Quand on va discuter de la CENI, c'est ces gens-là qu'on va utiliser pour isoler les partis qui sont représentatifs. On va dire non, oui, ils sont nombreux, il faut qu'une partie aille à l'opposition parlementaire, une partie de la CENI aille à l'opposition non parlementaire, il faut ci, il faut ça. À la fin, vous allez vous retrouver avec des trucs qui font l'affaire du pouvoir. Mais mon bébé, quand il y a des problèmes dans les partis politiques, c'est le pouvoir parfois qui intervient pour semer la zizanie. Je vous donne des exemples. Quand Boibo mort, le CAR s'est scindé en deux. Et il y avait le groupe d'Apevon qui était parti depuis pour créer le FDR. Le reliquat, il y avait une querelle terrible au sein du CAR pour le positionnement. Donc, il y avait le camp de Nador et je pense Toby Dagban et tout ça d'un côté, avec Jean Kissi, et il y avait le camp de Daté, leur club. Ils se sont chamaillés. Et c'est le pouvoir qui a tranché. C'est le pouvoir qui a remis le CAR à Daté. Le jour où Daté devait organiser le congrès, c'est les soldats qui ont encadré là-bas. Et ils ont exclu les autres. Vous pensez que ce Daté-là, il peut faire quelque chose contre le pouvoir? La preuve, dès qu'on a dit idée de dialogue, c'est lui qui est sorti premièrement pour dire que eux, ils sont prêts à aller au dialogue sans condition, sans préalable. Ça, c'est un, ça. C'est comme ça qu'ils font le trouble, ils troublent le jeu. Ça, c'est un. Et ce Daté-là, il est resté à la CENI pendant longtemps. On a fait des élections frauduleuses. Ça, c'est un. Deuxième chose, la CPP. Quand la CPP était en conflit, il y avait des problèmes internes à la CPP. Il y a aussi deux branches. Le pouvoir a tranché pour la branche de Beleki Akwete. Après, Beleki Akwete a été nommé sénateur. Il était aussi dans la salle. Vous voyez ça? On prend le net. Quand il y a eu des problèmes, ils ont pu faire une cause pour un certain, je ne sais pas comment il s'appelle. Lui aussi, il était dans la salle. Il y a UFC. Quand les gens de l'UFC se sont querellés, le pouvoir a fait une cause pour le club de Alipui et, comment il s'appelle l'autre là? Isaac Tiakpe contre les Ohid. Eux aussi, ils étaient dans la salle. Donc, c'est le pouvoir. C'est Boukouessi qui faisait tout ça. Donc, à Méoua, Mikari Dibena, Ojativa Nonkola revendiqué Ndea. Ils vont toujours faire leur trou de jeu. Il y a le PDR. On ne sait plus si c'est un parti qui existe ou c'est un parti qui n'existe plus. Son patron est décédé il n'y a pas longtemps, paix à son âme, Zali Fouaïba. Mais il y avait Henri Kolani, je l'avais dit, qui est resté à la CENI pendant au moins presque 15 ans ou 18 ans, qui cautionnait toutes les fraudes électorales. C'est le cerveau même, l'un des cerveaux des fraudes à la CENI. Henri Kolani, Gabekemio mini militant, mais ils sont ensemble, les modes d'audio, on faisait les marches de protestation ensemble. Il était professeur de CG, histoire, géographie à Idranawi. Math d'elle ici. Il y avait Sovana marche, on a marche ensemble. À l'époque, il y avait une coalition, je parle de 96, 97, pas 97, 96, non, 97, 98. Il y avait une coalition CAR, UFC, PDR. Et on manifestait pour demander les réformes constitutionnelles. Les histoires de réformes, là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. On manifestait pour demander les réformes. 97-98. Et nous étions ensemble dans les manifestations avec Kolani, là, Henri Kolani. Il est professeur. Et non, et Djanaoui. Et après, il est devenu pratiquement le numéro 2 d'Aïva. Et après, je pense qu'ils sont rentrés dans leur réseau ésotérique, tout ça, parce que je l'ai vu rentrer dans la clôture de la loge là, à Djidjolé là-bas. Vous savez, moi, quand j'étais à Djidjolé, les samedis, quand je vais observer les gens qui sont francs-maçons ou pas, je viens m'asseoir devant la pharmacie de Djidjolé. Donc, quand ils finissent leur réunion, ils sortent.
samedi après-midi, ah, mais attendez, je les regardais sortir. À part ceux qui ont fumé leur véhicule, tous les autres là, je les voyais sortir. J'ai dit, donc, ça c'est les clubs, ça. Je restais là, pharmacie Giol, et puis je les observais. Donc, Henri Kolani, là, il est resté pendant longtemps à la CENI. Il est devenu pratiquement un fonctionnaire de la CENI. Et c'est eux, pendant des années, qui ont cautionné les fraudes électorales. Et sa vie a changé. Il est devenu un bourgeois. Il était un enseignant, mais il est devenu un grand bourgeois. Et vous pensez que quelque chose de potable va sortir dans ces histoires-là? Quelque chose de potable va sortir dans cette histoire-là. Et comme je le disais tantôt, cela fait 35 ans que cette comédie-là dure. Dialogue, négociation, l'écho. Fort lui-même, il se met au-dessus de la mêlée. Depuis 20 ans que Fort le pouvoir, mais pas Fort, classe politique de l'opposition à quoi? Il a une fois accepté de recevoir l'opposition et discuter face à face. Malgré tous les problèmes que le pays traverse, il les envoie vers son ministre de l'administration territoriale et c'est lui qui leur donne les injonctions. Vous avez vu Faure Gnassingbé, un homme responsable, rencontrer la classe politique de l'opposition pour discuter, mais c'est lui qui est médiateur en RDC. Quand il va là-bas, il rencontre les acteurs, non? Pourquoi au Togo, il ne rencontre jamais la classe politique de l'opposition pour discuter des problèmes du pays? Il se met au-dessus. Comme s'il était un roi divin, Louis XIV. Donc, vous voulez discuter de la politique, allez voir mes ministres ou mes sous-ministres. Et les gens ne voient pas comment il les traite avec mépris. Et il les traite avec mépris. Il s'en fout d'eux. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc, Miyamoko, il dialogue, alors CPC, il est préparé dialogue. Mais vous ne savez pas que les gens n'ont pas d'eau potable. Vous ne savez pas que les routes sont dégradées. Vous ne savez pas qu'il y a des détournements au port, dans les phosphates, partout. On ne vous voit jamais. Mais dès qu'on dit dialogue, vous sortez de vos trous. Cette histoire-là, ça ne va pas marcher pour vous. Ça ne va pas marcher pour vous. Et pour que ça ne marche pas pour vous, on doit vous démasquer tous, autant que vous êtes. Tous ceux qui iront parler de réforme de la CENI, CPC, financement des partis politiques, les Togolais n'ont rien à foutre de ça. Il y avait perdu un mot. Et Togo Tola Boya depuis des années. Ça fait 35 ans que ça dure. Vous imaginez le nombre de jeunes qui ont grandi, les générations qui sont sacrifiées. Et c'est toujours vous, les mêmes individus. Non. Oh, le monde a changé. Le monde a évolué. Pression qu'il y a Soumia. Pression qu'il y a Soumia. Mieux dialogue à Miako. Les dialogueurs. C'est ça, non? Mieux dialogue à Miako. Mieux dialogue à Miako. Il y a une réforme de la CENI. Et cette histoire de CENI là, ça a été toujours une boîte de corruption. Je parlais de Henri Kolani tout à l'heure. Vous vous rappelez d'un gars qu'on appelait Apotui? Vous vous rappelez, non? Tous les gens qui sont rentrés à la CENI là-bas, là, qui ont cautionné les élections, beaucoup sont ressortis avec une situation financière qui a changé. Les gens vont chercher de l'argent. Il y avait un gars qui s'appelait Apotui, qui faisait des théories, qui maîtrisait l'informatique, il était tellement fort, il faisait des statistiques, tout ça. Et des opposants sont tombés dans son piège. Et les gens sont allés le prendre pour l'amener à la CENI, les gens l'ont cautionné. Et une fois qu'il est rentré à la CENI, il s'est retourné contre l'opposition. Qui entend encore parler de lui? Mais on a ciblé, mais vous faites comme vous n'avez jamais vu ça. Il y a des gens qui ont envoyé leurs propres militants à la CENI. Les militants leur ont échappé. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça.
Pourquoi vous n'avez jamais vécu ça? Et aujourd'hui, parce que Faure est sous pression, il invente un dialogue pour vous canaliser. Il vous met dans un labyrinthe, il vous canalise. Déjà, l'image qu'on a vue là, ils vont envoyer aux ambassadeurs, ils vont dire oui, on a repris le contact avec la classe politique, on dialogue, on discute, et voilà. Donc, eux, ils vont envoyer ça dans leur circuit. Ils vont dire voilà, nous n'avons pas rompu le lien avec la classe politique, nous discutons, l'opposition est plurielle, si certains ont refusé de venir, d'autres sont là, on discute avec la classe politique. C'est ce qu'ils vont envoyer dans les liens diplomatiques. Et c'est vous qui cautionnez ça. Pour finir sénateur, pour finir député, pour finir je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que ça change dans la vie des Togolais. Mais vous allez courir au même titre que Faure. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Dialoguez seulement. Vous allez courir comme Faure. Parce que le peuple, tout le monde est décidé maintenant. Les yeux sont ouverts pour les gens. Vos comédies là, les gens en ont marre. Et les gens vont vous traiter de la même manière qu'ils traitent le régime. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens sont tellement fâchés contre le régime que quand il y a quelqu'un, même s'il est proche ou non du régime, s'il commet une bêtise, les gens le frappent sur les réseaux sociaux. C'est une colère que les gens déversent sur la personne. Parce que les gens estiment que ces gens-là, ils sont une continuité du régime. Même ça peut être même des opérateurs économiques. Mais on les proche à le régime, les réseaux. C'est une manière pour les gens d'enlever la colère. Donc vous, avec tout ce qu'on a vécu là, vous reprenez les mêmes bêtises. Ok. On vous attend. Dialoguez seulement. Voilà ce que moi j'ai à dire sur le dialogue. Mais, comme vous êtes au Togo là, tout ce qui se passe au Togo, on ne vous entend pas. Vous êtes sur le terrain. Les gens ont des problèmes, on ne vous entend pas. Vous ne faites aucune publication sur le plan économique. On ne vous entend pas sur la dette. On ne vous entend pas sur les projets qui ont foiré, les détournements de fonds, les scandales financiers, les routes qui sont dégradées, le manque d'eau dans les quartiers. Même si c'est un encore. Va venir opposant. Il est félicité fort. Mais les médiations, les RDC, mais vous êtes des opposants. Non, pas de dialogue pour Amiens, il n'y a pas de auto. Il n'y a pas de les dialogueurs. Ok. Nous avons. Mais non, dialogue. Mais déjà sauvé à quoi? Pas le dialogue. Votre opération sauvetage là, ça ne va pas marcher. Voilà. Vous tous. Parce que les jeunes, ils sont maintenant déterminés. Et ils n'ont plus d'état d'âme. Ils ne vont plus faire cadeau à personne. Parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Vous êtes une classe politique, vous posez des actes qui engagent la vie de toute une nation, qui engagent la vie de plusieurs personnes. Et si vous avez un juge, c'est Dieu seul qui est juge. Mais si tu es un humain et qu'on te remet le pouvoir de juger ton prochain, tu dois faire très attention avant de décider de certaines choses. Parce que c'est une responsabilité très lourde. Ça revient à la même chose pour la classe politique. Vous posez des actes qui engagent la vie de toute une nation, des générations. Mais vous le faites comme si vous êtes en train de faire de l'amusement parce que vous prenez un peu de sous, vous mettez dans vos poches pour améliorer votre situation personnelle. Les pays qui ont connu la révolution, ce n'est pas pour rien qu'ils ont exécuté les rois sur la place publique. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont exécuté les acteurs de la noblesse sur la place publique. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont exécuté les gens du clergé sur la place publique. Parce que les gens en étaient à un niveau où ils ne pouvaient plus supporter. Le jour où ils se sont décidés à régler le problème, ils l'ont réglé avec violence. Et ils ont exécuté les gens. Pour que les mêmes bêtises ne se reproduisent plus pendant des générations. C'est ça la Révolution française. C'est ça d'autres révolutions. Ils ont exécuté des gens qui abusaient du peuple, qui abusaient des biens publics, qui gardaient tout pour eux, rien pour le peuple. Et leurs complices, ils ont été exécutés sur la place publique. Exécutés, sans pitié.
Continuez pas à faire ce que vous êtes en train de faire. Pendant que des Togolais meurent, pendant que les gens n'ont pas mangé, pendant que les gens meurent dans les hôpitaux, continuez pas à faire votre comédie de politique que vous êtes en train de faire des dialogues. Enfin, on va terminer le dernier sujet de ce live. J'ai beaucoup crié aujourd'hui, mais bon, c'était nécessaire. Nous essayons de sensibiliser une catégorie de Togolais, des jeunes, pour être des gardiens de la cité demain. Nous essayons de lever le niveau de certains de nos jeunes frères qui nous écoutent pour que demain, quand nous ne serons plus là, qu'ils soient les gardiens de la cité. Pour que ceux qui auront à gouverner le Togo demain soient des gens qui doivent rendre compte de ce qu'ils font des deniers publics. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, qu'on va continuer à faire. Mobiliser, sensibiliser, conscientiser la jeunesse pour que demain, quel que soit le niveau de responsabilité que tu as, tu dois rendre compte. Amérique peut pas bannir intouchable les Togo. Personne ne doit être intouchable. Et ça passe par une prise de conscience de toute la jeunesse. Quelqu'un fait kiki, on lui fait haha. C'est tout. Amoula Djole, moi-même. Et c'est les jeunes qui doivent prendre le devant pour discipliner les hommes politiques. Parce qu'il y en a aussi, hein, ils attendent que Fort tombe pour qu'ils viennent voler. Il y en a, ils attendent seulement que Fort tombe pour qu'ils deviennent ministres et voler. Leur objectif, c'est aussi d'améliorer leur propre situation. Ce n'est pas de penser le développement. Ils attendent juste que Fort tombe et puis aussi ils vont prendre des postes de responsabilité, ils vont voler. C'est ça la réalité. Ça là, il faut qu'on prépare les jeunes générations pour être les gardiens de la cité. Avant qu'on ait demain un pouvoir qui forme les gens au civisme et tout ça, il faut que nous, on profite des canaux de sensibilisation qui sont les réseaux sociaux pour parler aux Togolais, pour les réveiller, pour les préparer aux prochaines étapes, aux défis auxquels notre pays sera confronté. Mais qui ne veut pas que le courant va dans son village, que l'électricité vienne, que les routes viennent, que les hôpitaux viennent, que les centres de santé viennent. Ce sont des choses élémentaires pour une république. Et vous avez des politiciens qui s'enrichissent, qui se partagent l'argent, qui vont dans des réunions, qui se partagent les jetons de présence pendant que le peuple souffre. Et vous voulez qu'on croise les bras pour les regarder? Tu vois? Ah mais non, ça ne va pas être ça. Hein? Vous aurez le feu aux fesses. Vous aurez le feu aux fesses. Fort est le dernier à faire ce qu'il est en train de faire là. Il sera le dernier à faire ce qu'il est en train de faire là. À martyriser le peuple togolais, à refuser de rendre compte. Le jour où son pouvoir tombe là, toute personne qui va aspirer à gouverner le Togo, il va être droit comme une aiguille. Encore que l'aiguille n'est pas droite. C'est ce qui va se passer. Et pour en arriver là, il faut que nous réveillons tous les Togolais, même dans les villages. Tu viens faire un meeting, on te pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire pour telle localité? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu maîtrises ça, tu maîtrises ça, tu ne maîtrises pas, tu dégages. Et ça, il faut former les gens. Et c'est ce travail-là qu'on va faire. Il y a souvent Zaga qui dit que Yodola Otugwano Debina et Douala Sion, non mais il va, on va te embêter. Il a raison. C'est des idées révolutionnaires. Il a raison. C'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est lié à notre histoire. C'est lié à notre histoire. Tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences mauvaises qu'on a eu à traverser, c'est ça qui doit nous servir à tirer le pays vers le haut. C'est ça la réalité. Il va se faire ne fort joie. Amu ko jaba va mettre ni la no fifi. Ni adu maîtresse sur le quartier mais ni adu goudron il maîtresse sur baro mais ni a placo le vodé, ni a kuhunganga pendant que le peuple souffre. Ça va pas se passer comme ça. Si vous rêvez de ça, oubliez. Si vous rêvez de ça, oubliez.